Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Pour vous mes amis, si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou si vous souhaitez avoir des réponses ou des pistes d'action, de réflexion par rapport à certaines questions que vous avez, par rapport à certains doutes, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Sachez également que vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Cornaline Guidance, où vous pourrez découvrir un peu plus mon univers. Et merci du fond du cœur, c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos partages, à vos commentaires. Donc merci du fond du cœur pour tout ça, pour votre présence, pour votre soutien. Et merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant afin de ne pas oublier et de ne rater aucune guidance. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Lions, par une première carte pour voir quel va être le premier message que l'on a à vous transmettre pour ce mois de février. Allez, pour nos amis Lions, pour le mois de février, quel est le message qu'on souhaite leur transmettre? On a votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Eh bien là, mes amis Lions, le message est plus que clair. Attention à votre mental, à vos pensées. Parfois, lorsqu'on a des questionnements, lorsqu'on a des doutes ou lorsque l'on souhaite faire quelque chose, entreprendre quelque chose, eh bien, pour certaines personnes, on a tendance à aller chercher, à, à ruminer presque d'une certaine façon, à ressasser les choses, à vouloir aller voir à droite, à gauche, etc. Et du coup, eh bien, au niveau du mental, ça cogite énormément là-dedans. Et plus ça cogite, plus c'est parfois difficile de prendre une décision et de savoir exactement où on doit aller. Comme je dis souvent, quand on a la tête dans le guidon, eh bien par moment c'est bon de relever la tête, de faire autre chose, parce que souvent eh bien, on ne voit pas ce qu'on a devant les yeux. Et bien là, par rapport au mental, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire à force de penser à est-ce que je fais bien, est-ce qu'il faut que je fasse comme ci, est-ce qu'il faut que je fasse comme ça, eh bien à un moment donné, on est complètement perdu. Eh bien là, ce qu'on vous dit avec ce message, c'est effectivement, eh bien, soyez attentifs à vos modes de pensée, à vos modes de réflexion. Et si à un moment donné, vous vous sentez perdu ou vous ne savez plus trop où vous en êtes, eh bien, c'est bien de lever le pied, de se poser, d'aller faire autre chose. Ou alors, effectivement, eh bien, de demander conseil à un ami, à un proche, à une personne de votre entourage pour qu'il puisse justement vous apporter cette lumière, là, cet éclaircissement qui vous est nécessaire à ce moment-là. Et sinon, vous pouvez me contacter parce que par le biais des cartes, effectivement, eh bien, on peut aller creuser, on peut aller chercher pour savoir effectivement eh bien, où vous vous situez ou alors quelle direction prendre. Allez, on continue. On va aller regarder maintenant quelle va être votre énergie pour ce mois de février, mes amis Lions. Et pour ça, je prends le tarot des enchanteurs. Allez, pour vous, mes amis Lions, pour ce mois de février, quelle va être votre énergie du mois? Allez, c'est parti. 1, 2, trop de cartes, une seule carte. Et on a la roue de fortune. Donc là, ça nous parle de mouvement, de cycle de la vie, de choses qui tournent. Alors ça peut être vos pensées, effectivement. Hein. Vous pouvez être vraiment dans cette dynamique-là ce mois-ci, à avoir beaucoup de choses dans la tête, à avoir beaucoup de choses qui tournent, à ruminer peut-être pour certains, à ressasser des choses, à tourner en boucle des choses dans votre tête.
Et sinon, cette roue, elle nous indique effectivement qu'il peut y avoir une part de hasard dans ce qui va se passer ce mois-ci, dans le sens où peut-être que vous allez laisser la possibilité aux opportunités, au hasard, à la chance d'intervenir dans ce que vous avez à accomplir ou dans ce que vous souhaitez faire. Dans le sens où, effectivement, eh bien, étant donné que on vous met en garde de pas trop ressasser les choses, de pas trop ruminer, etc. Eh bien, il va être important effectivement que votre énergie, là, elle prenne le dessus en disant, eh bien, à un moment donné, je laisse faire le hasard, je laisse faire les choses. De toute façon, rien n'est immuable, rien n'est ancré dans le sol. Je peux à chaque fois pouvoir modifier ce qui va se passer. Eh bien, je me lance dans cette aventure et je vois ce que ça donne. Ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, on peut également parler de sortir de certaines répétitions, de faire le tri aussi. Voyez, le fait de faire bouger les choses, ça permet d'enlever tout ce dont on n'a pas besoin, éventuellement, de se dégager de la place. Et effectivement, dans la vie, il y a des hauts et des bas, c'est pas linéaire. Donc cette roue de fortune nous parle également de ça. Quand je vous dis que les choses bougent, un jour ça peut aller, un jour ça peut aller moins bien, etc. Eh bien, vous allez être ce mois-ci dans cette énergie de laisser faire ces choses-là et de faire en sorte de prendre ce qu'il y a à prendre au moment présent, d'agir en conséquence. Et puis si ça bouge après, c'est pas grave, vous allez vous adapter. Très très belle énergie là pour vous mes amis lions. Allez, on continue, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous d'une façon plus générale. Et pour ça, je vais prendre l'oracle Béline original. Parce que vous savez que j'en ai deux. Enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez certainement que j'ai deux oracles Béline, l'original et le revisité. Et là, c'est l'original qui m'appelle pour vous. Alors, on y va. Pour vous, mes amis lions, qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre? Allez, c'est parti pour vous, mes amis lions, sur ce mois de février. Hop. Alors, allez, il y en a deux, je les prends. On a les pourparlers, l'élévation. Donc, on nous parle de communication, on nous parle le fait de s'exprimer avec les pourparlers, de négocier peut-être pour certains. 1, 2, il y en a trop. Avec l'élévation, on nous parle du fait de se réaliser, se dépasser, se surpasser pour certains, de construire quelque chose, de mettre les fondations de quelque chose pour pouvoir ensuite construire, bâtir, s'élever effectivement. On nous parle également d'amour, on a la beauté et on a l'étoile de la femme en dos de deck. Donc là, comme je vous le disais, il va y avoir énormément de communication, énormément d'échanges, de négociations. Le fait de discuter avec les autres, vous voyez. On vous demandait, n'hésitez pas à consulter quelqu'un si vous avez besoin. Et bien c'est ça là qu'on vous transmet également avec cette carte, dans le sens, n'hésitez pas à échanger avec les autres. Ne restez pas tout seul dans votre coin, quoi qu'il se passe. N'hésitez pas à échanger parce que ça va vous permettre justement de voir les choses différemment et de pouvoir construire quelque chose et de vous élever. Tous ces échanges là que vous allez avoir vont vous apporter des éléments qui vont vous permettre de mettre les bases, les fondations de ce que vous souhaitez entreprendre et de pouvoir construire tout ça et le construire de façon durable, positive et qui va vous permettre d'arriver là où vous souhaitez parce que vous arriverez à aller en haut de cette pyramide, vous voyez. C'est votre but et vous allez l'atteindre, c'est ça qu'on vous dit. Alors soit c'est au niveau sentimental pour certains puisqu'on parle d'amour, soit ça signifie que le fait de vous réaliser, ça va vous apporter énormément de joie, de bonheur, de fierté aussi. On a la beauté à côté, donc là on a vraiment quelque chose qui fait vraiment vibrer votre cœur, 1, 2, 3 cœurs quand même. Donc ça signifie que ça va vraiment vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, d'être à votre place. On a cette couronne là sur le cœur. Donc c'est-à-dire que ça va vous permettre de prendre votre place, mais de la prendre de la bonne façon, avec enthousiasme, avec joie. Vous allez être vraiment aligné, en harmonie avec vous-même, vous voyez ?
Alors, en fonction de votre situation, voyez où vous vous situez, effectivement. Est-ce que c'est du sentimental? Est-ce que c'est du relationnel? Est-ce que c'est dans le travail? Voyez par rapport à votre situation, comme je viens de le dire, et voyez ce que aujourd'hui vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans la matière. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vraiment le conseil principal, hein, c'est vraiment ça. Allez chercher des informations autour de vous. Dites ce que vous souhaitez faire, communiquez, échangez, et à partir de ce moment-là, ce sera quelque chose qui va pouvoir se faire. On a la roue de fortune, donc rappelez-vous, hein, je vous disais, c'est sortir de certaines répétitions tout en laissant la chance, les opportunités arriver à vous. Alors elles vont arriver, on ne sait pas encore exactement comment, puisque la roue de fortune, une roue, ça bouge, ça tourne. Donc effectivement, vous pouvez passer par des hauts, par des bas, par des choses positives, plus négatives, avec peut-être par moments des embûches, des difficultés. Et d'un seul coup, paf, ça va se débloquer et puis ça va permettre de continuer. Mais ce sont effectivement les échanges, moi c'est ce que je vois vraiment là dans votre jeu, qui vont être la clé de tout ça et qui vont vous permettre de faire bouger les choses et d'avancer justement. En d'autres decks, rappelez-vous, on a l'étoile de la femme, donc faites confiance à votre intuition. Soyez vraiment sensible à tout ce que vous allez toucher, à tout ce que vous allez percevoir, c'est ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous allez avoir l'appui d'une femme, que c'est une femme qui va être à vos côtés pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Si on est au niveau sentimental, soit ça signifie, suivez votre intuition. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose avec votre partenaire. Eh bien, allez-y, communiquez avec lui et faites en sorte de mettre les fondations de votre relation, de poser les bases pour pouvoir évoluer. Et si vous êtes un homme, c'est la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire parlez-en à votre compagne, si la femme représente votre compagne, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, plus vous allez avancer, plus les choses vont bouger et plus les choses vont se concrétiser dans la matière et plus vous allez vous épanouir et plus vous serez bien. On a un très très beau tirage là pour vous, mes amis lions. Et rappelez-vous, le mois dernier, le message que j'avais mis sous la vidéo de janvier, c'était « Soyez combatifs, osez être. Reconstruction et confiance sont à la clé. » Et bien là, on est dans cette continuité en fait. Osez être, soyez combatifs. Et oui, c'est le moment effectivement de si vous avez déjà commencé à poser des choses ou à réfléchir à ce que vous souhaitez faire le mois dernier, et là, on est vraiment dans la deuxième étape, dans l'étape de la construction, effectivement. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis lions. Allez, on va aller regarder avec l'oracle Work in Love. Ce qu'on nous dit, allez, pour nos amis lions, regardez, on parle de coups de chance. Les mêmes couleurs que la roue de fortune. Et je vous disais, la chance peut tourner. C'est votre karma là qui bouge. Donc là, vous avez vraiment des possibilités, des opportunités qui peuvent se présenter à vous au niveau professionnel. Donc peut-être que certains, ça signifie de monter en grade. Ça signifie une promotion. Ça signifie un changement au niveau du travail, quel qu'il soit. Mais effectivement, oups là, trop de choses. Mais effectivement, ça ne peut se faire qu'en passant par la discussion. Si vous êtes en poste, wow, regardez, on a la célébration en dessous de la pyramide. Et en d'autres decks, on a les nouvelles. On nous parle encore là de communication, vous voyez ? Et justement, c'est ce que j'allais dire, ça ne peut passer que par la communication. Si vous êtes actuellement en poste et que vous souhaitez monter en grade, que vous souhaitez une promotion, que vous souhaitez changer des choses dans votre façon de travailler, dans votre organisation ou autre, ou carrément changer de boulot, vous mettre à votre compte pour certains, ou partir dans une autre entreprise parce que vous avez des vues sur un poste qui vous intéresse plus ailleurs, là on vous dit les opportunités vont se présenter à vous. Saisissez ces opportunités. Communiquez. N'hésitez pas, vous allez, soit ça signifie de communiquer,
Donc si c'est au sein de votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre responsable, votre supérieur hiérarchique. Dites-lui ce que vous souhaitez. Allez-y avec des arguments. Parce que pour communiquer, il faut des choses. Donc préparez tout ça en avant. Mais allez-y avec des arguments. Et vous verrez, on nous parle de fête, de célébration. Ce sera quelque chose qui sera positif. Alors ça ne veut pas dire forcément que ça va se concrétiser dans la matière sur ce mois de février. Mais en tout cas, vous pouvez déjà négocier des choses pour qu'elles se mettent en place. Et en signant peut-être déjà un avenant au contrat ou en signant un document disant que oui, effectivement, vous allez pouvoir obtenir le poste que vous souhaitez, mais pas avant 3 mois, le temps que l'autre personne parte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà. On a vraiment du positif. Et si vous souhaitez monter votre entreprise ou si vous souhaitez partir dans une autre entreprise, eh bien là, pareil, on nous dit que soit vous allez avoir des nouvelles, soit effectivement continuer à engager la discussion avec les autres partenaires et vous verrez que ce sera bénéfique et positif pour vous. Vous allez pouvoir justement ouvrir le champagne et fêter ça. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et si actuellement vous êtes à la recherche d'un travail, c'est hyper encourageant parce que là on vous dit oui, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, oui, il y a des possibilités effectivement que vous obteniez ce que vous voulez puisqu'on vous parle de célébration, mais pour ça il va être important que vous engagiez les choses, que vous vous engagiez dans la démarche de recherche d'emploi, que vous communiquez avec, je ne sais pas moi, votre conseiller Pôle emploi, avec l'agence d'intérim dans laquelle vous vous êtes inscrite, dans le cabinet de recrutement où vous êtes inscrit ou autre, mais en tout cas que vous continuez à entreprendre des choses dans ce sens-là, afin justement, à un moment donné, qu'on vous dise ça y est, on a un poste pour vous et que ça se concrétise. Mais pour ça, comme je dis toujours, la chance, ça se provoque. Alors oui, les choses bougent, vous allez être dans cette belle énergie de dire je vais voir ce qui va se passer, etc. Mais à un moment donné, il est bon aussi de se mettre soi-même en route et de saisir cette roue qui tourne. Si vous la laissez passer devant vous, ça ne marchera pas. Il faut monter dans la roue, pour que vous puissiez être entraîné dans son mouvement et pouvoir aller de l'avant. Très très belle chose là pour vous, mes amis lions. Waouh! Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Alors, on va commencer avec une première carte avec l'oracle Amour à mort. On nous parle de proposition, et bien décidément, pour parler nouvelles propositions, c'est dans tous les domaines de votre vie qu'il va y avoir des choses, des échanges positifs. Alors, en d'autres decks, on a l'inquiétude. Et pour ceux qui me connaissent, au niveau du tirage sentimental, j'aime bien prendre 2 cartes de 2 jeux différents parce qu'ils ont 2 tonalités complètement différentes et je trouve qu'elles se complètent très très bien. Donc là, maintenant, j'ai pris l'oracle de l'union sacrée. Allez, une carte pour vous, mes amis lions. On a les anneaux, waouh! Et le pansement en d'autres decks. On a l'amour, on a la beauté, on a les anneaux, la proposition. Waouh! Donc là, il y aura peut-être pour certains des discussions pour pouvoir emménager ensemble, pour pouvoir concrétiser peut-être votre avenir à deux. Donc emménager ensemble, proposition de pax, proposition de mariage. Mais en tout cas là, on a vraiment quelque chose qui nous parle vraiment d'union. Alors peut-être que certains, rappelez-vous, votre mental vous joue des tours, on parlait d'inquiétude là en deux decks. Peut-être que pour certains, c'est sûr que c'est un grand chamboulement. C'est ce qu'on a là aussi dans votre énergie, les choses bougent. C'est un grand chamboulement et peut-être que du coup, vous vous posez des questions. Est-ce que je fais bien d'emménager? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est le moment de se marier? Pas de se marier? Est-ce que c'est le moment de vivre ensemble ou pas, etc. Donc quand on change quelque chose de très important comme ça dans sa vie, parce que c'est-à-dire que là, on change complètement de mode de vie, de tout seul, on passe à deux, oui, ça engendre énormément de questionnements. Mais quand on voit cette magnifique carte de la beauté, les inquiétudes, elles vont passer. Elles vont passer et c'est normal que vous les ayez. C'est l'inverse qui peut-être ne serait pas logique. Mais
Sachez que à partir du moment où vous allez vraiment discuter, à partir du moment où que vous allez mettre les bases ensemble, définir ce que chacun veut, de concrétiser tout ça, de dire ok, toi tu veux qu'on fasse comme ça, moi je veux qu'on fasse comme ça, comment on peut faire pour que les deux s'alignent et comment on peut faire ensuite pour avancer. Et alors maintenant on va passer à l'autre étape par rapport à ça, etc. etc. Et bien à partir de ce moment-là, oui, vous allez réussir à faire quelque chose qui sera solide et qui vous permettra d'avancer dans le temps. C'est pour ça qu'en fait, les pourparlers sont vraiment votre carte principale, début de tirage, qui est vraiment importante pour vous ce mois-ci. Et pour les personnes célibataires, peut-être qu'actuellement, on nous parle de pansement, on nous parle de fait de recouvrir une blessure quand on met un pansement parce qu'on s'est blessé et que soit on veut le camoufler, soit on veut que ça cicatrise, mais pour ça on est obligé de mettre un pansement. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans cette situation, vous avez encore effectivement pas mal de choses en tête par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, d'où les inquiétudes que vous avez par rapport peut-être à l'avenir, parce que vous n'avez pas fini justement de cicatriser une histoire passée, c'est fort possible, et que vous êtes actuellement dans cette attente d'avoir une nouvelle proposition, de pouvoir en fait de nouveau construire peut-être quelque chose avec une personne. Donc là, moi, le conseil que j'aurais à vous donner, s'il y a un conseil à donner, c'est oui, finissez de cicatriser, soit vous le faites toute seule ou tout seul, soit vous vous faites aider. N'hésitez pas à consulter une personne de confiance pour vous aider à sortir de ça. Rappelez-vous, on vous parle d'échanger. Donc ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec un professionnel de santé. Mais en tout cas, ne restez pas seul dans cette situation. C'est peut-être ça la proposition, c'est-à-dire d'aller voir quelqu'un afin de changer la donne et de reconstruire quelque chose qui vous permettra ensuite d'être bien avec vous-même, de rassembler le yin et le yang et de nouveau vous être reconstruit pour pouvoir ensuite avancer et vous ouvrir aux propositions qui pourraient se faire à vous et de nouveau vous engager dans une nouvelle relation. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelque chose de très positif et de très encourageant pour vous ce mois-ci, mes amis lions. Waouh! Alors, s'il y a des demandes en mariage, mettez-moi en commentaire, parce que franchement, là, je serais vraiment ravie d'apprendre qu'il y a de belles choses, de belles unions, de belles relations là qui œuvrent et qui se construisent et qui envisagent un avenir radieux. C'est vraiment ça là qu'on voit avec cette magnifique carte de la beauté. Allez, on continue. On va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis lions. Allez, pour ce mois de février, pour nos amis lions, quel animal souhaite vous transmettre son message? Allez, pour nos amis lions. On a la grenouille qui souhaite vous parler. La grenouille vous dit « Plonge dans la nature de ta peau et dans la nature de ton corps. Tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme. La grenouille vous apparaît pour vous faciliter une phase de votre transformation. » On nous parle de transformation, alors que là, on nous parle d'élévation, de construction. On est dans le thème. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient vous encourager à passer à la vitesse supérieure. La grenouille vient également valider vos acquis et elle dit qu'elle vous invite à une mutation profonde. Et elle précise « Plus rien ne sera jamais plus comme avant. Je ne redeviendrai jamais têtard et c'est tant mieux. » Donc là, en fait, la grenouille, elle vous dit quoi? Elle vous dit que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça vous a construit.
mais qu'il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à transformer, il y a encore une possibilité d'évolution. Mais que quoi qu'il en soit, à un moment donné, eh bien, il faut savoir aller de l'avant parce que on ne peut pas revenir en arrière. Le passé, c'est le passé. Il est important puisqu'il nous a construits, mais par contre, on ne peut pas retourner en arrière. Donc, il faut faire avec ce qu'on a et continuer à avancer. Et on est en plein dans votre énergie du mois avec cette roue de fortune où, je vous disais, les choses bougent, les choses avancent avec des hauts, avec des bas, mais en tout cas, la roue, quand elle tourne, eh ben elle tourne, elle avance, elle continue. Et cette roue-là, elle ne revient pas en arrière. Elle est toujours dans une continuité de mouvement, vers l'avant. Très très beau message là de la grenouille. On va aller regarder maintenant quel message les anges veulent vous transmettre pour ce mois de février. Allez, je prends l'oracle des anges. Ça a été rapide et je souris parce que le titre de cette carte, c'est « Demander ». Vos anges vous disent « Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. » Et je souris parce que, pour moi, la boucle est bouclée, puisque rappelez-vous, dans les moments de doute, consultez une personne de confiance, communiquez, échangez. On vous disait la même chose avec cette carte. Là, on vous parle de propositions. Donc là, vos anges, ils insistent vraiment sur le fait, eh bien, de ne pas rester seul dans son coin et qu'à partir du moment où vous souhaitez quelque chose, que vous souhaitez voir se concrétiser une situation, une idée ou autre, eh bien, il est important de vous faire aider, quel que soit le moyen, quelle que soit la personne qui vous viendra en aide. Et par rapport à vos anges, n'oubliez pas, c'est ce qu'ils disent là, et c'est ce que je dis souvent et qui est très important, ils ne viendront à votre aide, à votre soutien, uniquement si vous leur demandez. Donc, n'hésitez pas à communiquer également avec vos anges, vos guides, l'univers. Prenez le mot, le nom qui vous correspond par rapport à vos croyances, mais n'hésitez pas à demander et vous verrez que il y aura des choses qui vont arriver, il y aura des opportunités, des synchronicités, des choses qui vont bouger dans le bon sens. Très très beau message de fin là, mes amis lions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez approfondir ce tirage, si vous souhaitez qu'on aille creuser dans certains domaines, parce qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes un peu plus dans le bas que dans le haut, et puis vous avez des doutes, et puis vous ruminez, vous ne savez plus trop dans quelle direction aller. N'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à vous faire aider par un spécialiste si besoin également. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de février, et je vous dis à très vite.